Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Bonjour bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce dimanche 24 août 2025, prière du matin, prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce nouveau matin où je peux respirer, me lever et t'adorer. Merci pour la grâce de la vie, pour le repos de la nuit et pour ton amour qui se renouvelle à chaque aube. Je t'apporte ma journée comme une offrande. Guide mes pas, éclaire mes pensées et garde mes paroles dans la vérité et l'amour. Seigneur, protège ma maison et ceux que j'aime. Éloigne de nous le mal et remplis nos cœurs de paix. Aide-moi à vivre ce jour avec joie et reconnaissance. Ta parole déclare que le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Bien-aimé, le matin est un temps de rendez-vous avec Dieu. Quand tu t'approches de lui dès l'aube, tu invites sa présence à diriger toute ta journée. Je déclare que cette journée est bénie et guidée par l'Éternel. Je déclare que mes pensées et mes actions seront inspirées par sa sagesse. Je déclare que rien ne pourra m'enlever la paix et la joie que Dieu me donne. Je déclare que je suis un témoin vivant de l'amour de Christ aujourd'hui. Seigneur, je t'appartiens dès ce matin. Conduis mes pas, garde mon cœur et fais de ma vie une louange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire avec moi. Tu vas prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas prier, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis né pécheur. Je reconnais que je suis né pécheur parce qu'Adam et Ève ont péché et que je suis un descendant d'Adam et Ève. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que j'ai pratiqué le péché dans ma vie. J'ai menti, j'ai volé. J'ai commis des actes criminels. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, je regrette. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu as été donné par Dieu afin que quiconque croit en toi soit sauvé. Je reconnais que tu as été donné pour sauver tous les descendants d'Adam, du premier Adam. Je reconnais que tu es le second Adam qui est venu pour nous faire entrer dans le royaume des cieux. Je te demande pardon et je t'accepte comme le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, mort pour moi. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Entre dans mon cœur, Seigneur. Je t'offre mon cœur. Je t'offre ma vie. Prends le plein contrôle. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, donne-moi ton Esprit, Père éternel. Donne-moi ton Esprit au nom de Jésus-Christ, ton Esprit Saint. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Sois béni, bien-aimé. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que désormais, tu n'es plus seul. Désormais, ton nom est écrit dans le livre de vie. Désormais, les anges sont heureux, sont fiers de toi et ils seront autour de toi pour te protéger. Dieu délègue des milliers d'anges autour de toi pour te garder. Parce que Dieu te considère comme la prunelle de ses yeux et nul ne peut te toucher, nul ne peut toucher la prunelle de l'œil de l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices bien-aimés et il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est ce que je peux te dire à toi qui viens de le recevoir dans ta vie comme ton Dieu, ton sauveur personnel et ton Seigneur. Bien-aimé, sois béni. Sache que pour grandir dans la foi, il faut lire la parole de Dieu. La parole de Dieu représente la nourriture spirituellement. Oui, elle représente la nourriture qu'il te faut, le carburant qu'il te faut
pour connaître la croissance spirituelle, pour grandir spirituellement, car ton Dieu que tu viens d'accepter va te dire que tu périras faute de connaissance. Si tu ne connais pas, tu vas périr. Et pour connaître, bien-aimé, ton même Dieu va te dire que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche, que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, sois béni. Lisons donc le livre de la loi. Dans le livre d'Esther, chapitre 2. Esther choisit comme reine. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes sous la surveillance des gays eunuques du roi et gardiens des femmes qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il le fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un jeune juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs. Bien gardien des femmes, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille, ça c'est très bien aimé, il faut avoir un bon cœur. Là, Mardochée agit comme un bon père pour cette jeune fille. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus après avoir employé 12 mois qui s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Donc, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui faisait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shakhgaz, l'eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïel, d'Abicaël,
d'Abicaël, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égéi, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Complot contre Assuérus découvert par Mardochée et révélé par Esther. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Bien aimé, c'est une histoire facile à comprendre. Et je vais vous inviter à lire aussi à votre tour. Parce qu'il est important, quand la Bible dit de lire, lire c'est un verbe. Écouter c'est aussi un autre verbe. Il faut ouvrir ta bouche. La Bible dit que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche, ce n'est pas tes oreilles. Il faut apprendre à lire la parole de Dieu, à lire et appliquer la parole de Dieu, bien-aimé. Lisez la parole de Dieu conformément à ses recommandations. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. J'ai certainement des choses à dire concernant Esther, mais que Dieu vous bénisse. Je vous exhorte de lire à votre tour et de demander l'aide de l'Esprit de Dieu pour qu'il vous guide, qu'il vous aide à comprendre la parole de Dieu de bout en bout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette journée soit pour vous une journée bénie. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la gloire de Dieu vous accompagne, que les anges de Dieu vous accompagnent, que la lumière de Dieu vous accompagne durant toute cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.